sûr. Toutes les femmes sont des putes. Alors, je vais juste corriger quand même ma phrase. Hein. Toutes les femmes sont des potentielles putes. Ok. Et je me permets de dire cette phrase pour une bonne raison. C'est que la phrase des féministes, c'est quoi? C'est tous les hommes sont des potentiels violeurs. Tu l'as déjà entendu ça? J'ai déjà entendu. Eh bien, moi, je dis aujourd'hui, en 2024, et c'est une phrase d'Alexis Tien, je suis le premier à la prononcer. Toutes les femmes sont des potentielles putes. Tu en penses Ok. quoi? Alors moi déjà, j'ai vu une vidéo un jour qui disait, c'est vrai que c'était pas bête, c'est que qui comparait les hommes et les femmes sur le point de vue. Moi déjà, je pense que c'est deux choses qu'on ne veut pas réellement comparer parce que déjà on parle de quelque chose en étant pragmatique qui ne sont pas comparables. Tu peux comparer deux hommes, ce qui est normal, on part de la même base. Bref. Mais j'ai vu une vidéo qui disait que vu que les femmes ne sont pas arrivées avec les mêmes capacités physiques que nous, entre guillemets, elles ont développé plus de vices, elles sont plus, Plus subtil en plus. ouais, plus subtiles que nous, Ah, beaucoup plus. bien Donc, entendu. beaucoup plus dangereuses parce qu'elles savent très bien cacher les choses. Exactement. C'est pour ça que je te disais jolie et intelligente. Ouais, ouais. Et du coup, maintenant, tu es en train de penser à celle que tu fréquentes maintenant. Oui, Oui, il y a oui. beaucoup de choses, ouais, bien sûr. Ok, donc en plus de ça, cette phrase, elle fait sens parce que, je le dis souvent, Ouais. être soi est un concept fluctuant par les temps qui courent. Ça veut dire qu'on évolue constamment, on n'est jamais réellement soi. Tu vois, entre le moment où j'ai été vu la première fois et maintenant, C'est il a vrai. dû se passer énormément de choses et puis tu as changé peut-être ta manière de penser. C'est pour ça que je dis souvent, toutes les femmes sont des potentielles putes, surtout en voyant la société dans laquelle est-ce qu'on vit. Ouais, C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est triste à dire, mais tu peux rencontrer une femme là maintenant, Mm. ça peut être une fille bien, et demain elle peut changer. Puis les femmes ont beaucoup plus d'opportunités que nous à ce niveau-là. Elles rencontrent des hommes tous les jours, il y a énormément d'hommes qui vont vers elles. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se reposer sur ses acquis, pas rester dans sa zone de confort. La situation peut très vite basculer. Les femmes, elles ont énormément de demandes. Enfin, surtout, après, c'est vrai que c'est différent peut-être en province, ou même si c'est à peu près partout, pareil. Mais en plus, quand tu es en Ile-de-France ou sur Paris, il n'y a rien à voir. Il y a les footeux, les basketteurs, etc. Ce serait quoi la solution? Il faut emmener ta copine en province? Non, L'enfermer dans une maison de campagne, elle va traire des vaches? à Limoges. À Limoges? On parle pas de Limoges ici. Hein. On parle pas de Limoges. C'est pas le bon sujet de conversation. Ok, Limoges, c'est mon passé. Ok, c'est un passé que je peux regretter par moment. Non, Non, il faut jamais regretter. J'ai eu de beaux jours à Limoges. Oui, J'ai appris énormément de choses. bien sûr. Mon cousin aussi. Ah, tu savais pas que j'avais un cousin? Non, je ne savais pas. Si, tu sais, souvent je fais référence à mon cousin dans mes vidéos. Ok, d'accord. C'est lui qui a vécu. Je suis vierge. Ah oui, ok. Donc, mon cousin a Oui, mais vécu. tout comme moi. Tu es plus intéressé par l'intellectualité, pardon. Bah, tu peux ne pas Côté être vierge et intellectuel. être intéressé par ça. Oui, c'est vrai. T'es vierge? Ouais, mon cousin aussi a vécu des choses, pas mal Et de toi, t'es choses. vierge? Ouais, bien sûr. Ah, tu t'attends le mariage aussi. Bien sûr, quand même. T'es un mec bien, toi. Je prends exemple sur toi. Enchanté. Enchanté. Alex. Alexis. Mec bien. C'est-à-dire qu'on est les Depuis deux toujours. seuls mecs de 24 et 25 ans à être vierges encore sur Paris. Non, parce que ceux qui sont nés au mois de Vierge, c'est quoi Ah, les vierges le signe. Ouais, il y en a beaucoup qui utilisent vierge cette excuse. Non, Non, moi aussi. Capricorne. poisson. Ah. Eh ouais, très calme, très sain. Ah, poisson. Et ouais, très Poisson. calme. Tu sais, les filles, souvent, c'est comme ça, c'est poisson. Ouais, poisson, c'est... Ah, Capricorne. Le signe astrologique, c'est vraiment une des plus grosses conneries que j'ai entendues toute ma vie, ça. Moi, je trouve pas parce que ça peut m'aider, tu vois. On se dire un poisson, c'est pas un charreau. Mais t'as une tête de charreau. Ça, c'est un raccourci, Ah, Alex. tu ne crois... Mais oui, ça s'appelle l'habit fait le moine. Ah, tu ne crois pas au fait que l'habit fait le moine? Tu sais, j'ai eu le débat tellement de fois. Ouais, Elle vrai. peut mettre une jupe courte, elle peut sortir en boîte, Mm. elle peut vraiment... Mais ça peut ne pas être une pute. L'habit ne fait pas le moine. Ou T'en penses sinon, quoi? il y a la phrase aussi, l'habit ne fait pas le moine, mais il on permet reconnaît de le rentrer dans le monastère. Ah, ok, je pensais que c'était plus on reconnaît le moine à son habit. Aussi. C'est la même chose en fait. C'est la même Ça chose. rejoint la même chose. Et toi, t'en penses quoi? Non, moi, je suis d'accord avec toi, l'habit joue pour beaucoup de nos jours. Et je comprends pas du coup, parce que la fille que tu fréquentes, j'ai vu sur Instagram. T'as pas appliqué cette règle? Ouais. Des fois, on se fait avoir. Ah, c'est l'exception. Ah Attends, du coup, c'est l'exception. Ah oui, d'accord, ok, oui, forcément, oui, c'est l'exception, bah oui. Non, mais oui, t'as raison, oui, c'est l'exception. Non, mais on a discuté, et depuis la discussion que j'ai eue avec toi, c'est vrai que j'ai changé un peu. En fait, des fois, je pense que le problème des hommes, Mhm. c'est que des fois, on oublie certaines choses. Ouais, On rentre trop Tout le temps. dedans, tout le et temps. on prend pas assez de recul. Ouais. Ouais. Tout le temps. Et moi, tu sais, des fois, je parle avec des mecs. Alors, attention, ça veut pas dire que c'est une pute, hein, c'est pas ce que je dis, mais. Sûr. Tu sais, souvent, je discute avec des gars et puis j'essaie de leur expliquer certaines choses. Fais attention par-ci, fais attention par-là.
Mais tu sais, ils sont omnibulés par ses beaux yeux, son beau sourire. Et puis, inversement, j'imagine que c'est la même chose pour elle. Hein. Tu vois, Oui, on s'endort très très vite et puis on fait confiance. Et puis des fois aussi, on essaie simplement de ne pas regarder. Parce que c'est beaucoup c'est plus vrai. simple de ne pas regarder et ne pas affronter la réalité des choses. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Donc il faut faire vraiment super attention. Et moi, je le dis souvent, les femmes, ça peut vraiment t'écarter de tes objectifs. Et comme aussi je te disais, beaucoup de gens aussi tournent tous leurs objectifs vers les femmes. Et il faut pas, il faut se concentrer sur soi-même avant, Ouais. se développer soi-même, ça aidera plus, ça t'aidera plus dans la vie que quoi que ce soit d'autre. En fait, le plus dangereux pour un homme, ce serait de construire toute la base de ta vie avec une femme. Ouais, Ça serait la aussi, pire chose. c'est Et puis, vrai. remettre vraiment toute ta confiance en elle, tu vois. Mm. Qu'elle soit ta base, que ce soit celle qui t'a motivé à avancer, ce genre de choses. Lorsque tu es un homme, tu dois puiser en toi-même pour trouver ta source de motivation. Tu ne dois pas attendre une femme. C'est vrai. Parce que si tu attends une femme pour faire cela à ta place, ce qui va se passer, c'est que si un jour elle te trahit, il te reste quoi? T'as pas appris à te construire seul. Tu ne t'es basé que sur elle. Tous les risques que tu as pris, tu les as pris en fonction d'elle. Et donc lorsqu'elle part, il te reste quoi?